De Godette au corps. Les gens se diront peut-être que les points n'ont pas tous marqué. C'est que dans bien des cas, le transfert de points n'est pas complet, donc ce n'est pas comptabilisé. Il faut vraiment qu'il y ait un impact sur la cible. Beau petit crochet de la part de Godette. C'était court et c'était précis. Ici, il l'a bien reçu, mais Joe a également fait entrer son point. L'uppercut de Godette. Bien essayé, mais encore là, c'était un petit peu imprécis. Et là, Joe a beau jeu, lui. Il a seulement à attendre, laisser passer le temps. Et Godette est obligé maintenant de se porter en attaque. Et la belle combinaison de Godette. Mais Joe réplique immédiatement. C'est décourageant, ça. Oui, c'est ça. On a de la difficulté à rétrécir l'écart puisqu'on monte en même temps maintenant. On avait bien dit qu'il ne fallait pas au premier round vraiment là, que laisser Joe s'échapper au niveau des points. Non, parce que et là, Godette qui commence, qui augmente le rythme. Mais Joe replique et revient. Godette, à ce moment-là, est obligé de changer son style. Oui. Il sait que c'est un merveilleux, un très efficace contre-attaquant. Mais de se lancer en attaque, c'est un autre paire de manches dans son jeu. Ah, tout à fait. Ouais, c'est de la boxe de haut niveau, ça, Bernard. Et là, on parle des meilleurs au monde. Là. Oui. Godette est là depuis quelques années maintenant, parmi les meilleurs au monde. Sa médaille de bronze en 99 en témoigne. Godette a bien fait, un pas de côté, revenu en contre-attaque avec des uppercuts au corps, mais le transfert de points n'était pas complet. Et Joe a continué à mettre de la pression. Encore là, il n'y a aucun point qui a marqué, puisque Godette était en retrait. Ça l'a juste effleuré. Ça n'a pas eu d'impact vraiment. Un petit peu de perte d'équilibre de la part du Coréen. Et on a lutté quelque peu. Quelques crochets de Godette ont réussi à toucher au menton du Coréen sur cette séquence. Cette séquence a probablement été la plus active des deux côtés pendant le troisième round, avec un recul de points assez impressionnant, assez important. Que Benoît Godette entreprend le quatrième round de son deuxième combat olympique. Et là, même si les entraîneurs dans les coins ne sont pas supposés savoir les pointages, on sait exactement où on en est. Et le Coréen, lui, va être patient. Tout le monde le sait. Du côté du coin canadien, je pense que l'on tente de trouver maintenant les informateurs. Là, le Coréen est peut-être très actif. Lui aussi a une bonne vitesse et il frappe avec beaucoup d'autorité. Ça, le Coréen attend Godette et dès qu'il sent Godette à sa portée, lance en combinaison et il bouscule Godette. Donc là, Godette n'a pas le choix. S'il peut absolument avancer, il doit se porter à l'attaque et rapidement. Vous voyez que c'est Godette maintenant qui a le centre du ring. Oui, le Coréen ne se sent pas obligé. Chaque déplacement fait égrener les secondes. Donc, tant que Godette va être patient, le Coréen, lui, il va accepter ça. Les échanges. Là, Godette, bien entendu, est inquiet aussi parce qu'il connaît la puissance du Coréen. Il l'a senti dans ce combat. Et d'entrer dans les coups, c'est toujours dangereux si on se fait atteindre solidement. Mais là, il faut qu'il joue le coup pour eux. Sa contre-attaque a été belle ici. Revient rapidement, mais vous voyez que Joe aussi a de la rapidité. Et beaucoup de vigueur dans ses coups. Voilà Godette ici avec une belle main droite. Bon, je pense qu'il y a des juges qui l'ont manqué, mais quand même. Mais il demeure que sur cette séquence, Joe s'est porté en attaque et Godette est efficace, comme il l'est habituellement. Et vous voyez le temps qu'il reste au quatrième et dernier round. Vous voyez l'écart de points, les chances que Benoît puisse venir de l'arrière sont très minces. Seul un coup chanceux pourrait changer l'allure du combat, mais Godette n'est pas reconnu comme un cogneur. Les Coréens sont connus comme très résistants de toute façon. Très solides sur leur jambe. Oui, monsieur. Et la cloche qui annonce la fin du combat au moment où le Coréen Joe chutait à genoux au sol. Benoît Godette revient dans son coin. Il semble un peu anxieux. J'imagine qu'il s'attend un petit peu au résultat. Mais la performance qu'il nous a donnée est à la hauteur de ce que l'on attendait. Écoute, Camille, Godette a mis fin à la carrière de Somlock Kansing, qui a annoncé sa retraite. Un vétéran de 4 Jeux olympiques, médaillé d'or à Atlanta. Et il a fait une bonne performance.
avec une vedette montante de la boxe olympique, déjà médaillée de bronze au dernier championnat du monde. Benoît qui simule... Godette avait sa place à terre. Et comment il avait sa place? Un peu dépité, on le voit ici à l'annonce du résultat officiel. Sa défaite par 28 points contre 16 face au Coréen Jo. Il avait sa place ici et il retourne chez lui avec au moins la satisfaction d'avoir gagné un match olympique. Là-dessus, on vous rappelle que ce reportage vous parvient en direct d'Athènes. Sincèrement, je pense que c'est pas la décision la plus fair qu'on a vue ici. Sincèrement, je le pense. On était sûr qu'on avait fait suffisamment pour gagner le combat. Je suis vraiment déçu. Moi, je suis surpris surtout. Personnellement, j'ai tout fait ce que je pouvais faire pour gagner ce combat-là. J'ai vraiment l'impression que je l'ai fait suffisamment aussi. Écoute, un de mes objectifs, c'est de laisser aucun regret dans le ring. J'en laisse aucun, sauf peut-être celui de ne pas avoir la décision que je pensais avoir. Donc, à ton niveau, tu as fait le combat que tu voulais faire. Ça s'est déroulé de la manière, évidemment sans le résultat, là, mais ça s'est déroulé de la manière que tu souhaitais. Bien, écoute, notre plan de match était super bon. Tout ce qu'on voulait faire, on l'a fait. On l'a bien fait. On a vu que j'ai touché souvent avec ma main droite. Je pense que j'avais l'avantage dans tous les échanges. Quand j'ai vu que Tim Brown qui se déplaçait beaucoup, je trouve ça bizarre. Nous autres, on se sentait quand même en avance. Je trouve ça bizarre, Stéphane m'a crié de mettre plus de pression que peut-être finalement qu'on s'était trompé. Ce que j'ai fait, puis écoute, il devait être trop tard quand j'ai commencé à faire ce qu'il fallait. Bon, évidemment, c'est pas le temps des grandes conclusions. Tu n'as pas le temps de réfléchir beaucoup. On te prend à vif comme ça, mais malgré le goût amer que ça semble te laisser dans la bouche, il y a encore peu de temps, tu n'étais pas certain d'être ici. Tu es venu ici, tu as mis fin à la carrière d'un grand champion qui a annoncé sa retraite après avoir perdu contre toi. Tu viens de disputer un combat, semble-t-il, à la hauteur de tes attentes. Es-tu heureux d'être venu aux Jeux olympiques? Écoute, ça reste que c'est la plus belle expérience que j'ai jamais faite de ma vie. Tous les efforts que j'ai mis pour être ici, tout ce que j'ai fait, je peux pas regretter ça. Je suis fier de moi, je suis fier de ce que j'ai accompli. Je pense que avec la longue carrière que j'ai eue chez les amateurs, je pense que j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des bonnes décisions, des mauvaises décisions. Celle-là, je vais la classer dans les moins bonnes un peu. Puis, écoute, la vie est belle quand même. Je suis heureux, je suis ici. J'ai profité à 100% depuis que je suis ici. Je vais continuer à profiter jusqu'à temps que je parte. Puis, écoute, ça n'enlèvera pas le bonheur que j'ai de participer aux Jeux olympiques. C'est quand même la plus belle compétition amateur du monde. Puis, écoute, toute ma famille qui me regarde, justement, aussi, toujours à Cage au Sport. Ils sont là, puis ils m'ont encouragé, ils m'ont supporté pendant toutes ces années-là. Mes amis, je veux remercier tout le monde à Drummondville. C'est vraiment du monde exceptionnel. Puis c'est grâce à eux autres si j'ai pu boxer aussi longtemps, si j'ai pu garder la motivation de boxer. Je veux remercier tout ce monde-là, puis je suis quand même super heureux. Avec Stéphane, on a fait des affaires exceptionnelles depuis que je suis avec lui. Puis aujourd'hui, j'ai fait quelque chose d'encore exceptionnel, je pense, dans le ring. J'ai fait un bon combat. On a fait ce qu'on voulait faire. Puis ce qui est de valeur, c'est la décision était sans aucun doute un peu douteuse. Benoît, il y a des amateurs de boxe qui te connaissaient, évidemment. Il y a les grands publics qui ne suivaient pas la boxe, qui a appris à te connaître. Ils ont vécu les Jeux olympiques par toi. On te félicite. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Ouais, donc, Benoît Godette qui nous laisse pour le Canada un seul boxeur, Andrew Cooner, dans les 54 kilos, qui a encore une chance peut-être de médaille.